Salut à tout le monde, moi c'est Isabelle et c'est un grand plaisir de me retrouver à nouveau pour tourner cette vidéo. Surtout que j'ai été absente assez longtemps, je dois dire. Je crois que ce sont les 3 dernières semaines où je n'ai posté aucune vidéo. Je m'en excuse. Je dois avouer que le programme ces dernières semaines était un peu chargé et je rentrais de mes journées assez épuisée. Donc du coup, le temps de m'asseoir, de préparer le sujet que je vais aborder, de m'asseoir, ensuite tourner la vidéo, les idées. J'étais sincèrement juste trop épuisée pour faire ce travail. Et donc, je n'ai pas pu m'en tenir à mon planning personnel qui est tout simplement de poster au moins une vidéo chaque semaine, sinon à défaut toutes les 2 semaines. Et pour cela, je m'en excuse. Quoi qu'il en soit, je suis très contente de me retrouver à nouveau là, assise et à tourner cette vidéo. Et je dois dire, elle est assez spontanée, je n'ai pas vraiment préparé cette vidéo, elle est spontanée, tout ce qui va être dit est plus ou moins spontané, mais j'espère en tout cas que le rendu final sera plus ou moins ça, que l'essentiel sera plus ou moins dit, les idées pas trop désordonnées et que voilà, tout simplement vous y retrouverez et que voilà, ce sera ça à la fin tout simplement. Sans plus tarder, je vais donc dire de quoi nous allons parler aujourd'hui parce que c'est un sujet quand même qui m'interpelle assez et qui est tout simplement la liberté. Oui, la liberté. Alors pourquoi est-ce que j'aborde ce thème? Tout simplement parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup observer la société, qui aime beaucoup observer l'environnement dans lequel je vis et voir un peu l'évolution des choses, l'évolution des mentalités et de m'interroger tout simplement sur le monde, la société dans laquelle on vit et où est-ce que les choses sont en train d'aller. Et ce thème, la liberté, m'interpelle énormément. Pourquoi? Parce que la société... je veux dire, la société fait beaucoup cette propagande de la liberté. Mais c'est quoi la liberté telle que la société l'a définie? Et c'est quoi la liberté telle que Dieu l'a définie? Et c'est important de connaître, de comprendre cette chose. Parce qu'au final, lorsqu'on a reçu la vérité, parce que la vérité, en fin de journée, c'est ça qui fait lumière sur les choses. Et qui tout simplement nous affranchit de toutes les idées qu'on a pu recevoir, de tout ce qu'on peut avoir appris du moins de l'enfance à l'âge adulte, de tout ce que la société nous a enseigné, ou tout simplement l'éducation qu'on peut avoir reçue, que ce soit de nos parents, tout simplement, les gens qu'on a côtoyés, ou tout simplement de notre environnement, l'environnement dans lequel on a grandi. La vérité, quand on l'entend, quand on la reçoit, c'est elle qui fait lumière et c'est elle qui nous affranchit véritablement. Et ce thème, la liberté, m'interpelle particulièrement parce que on vit dans une société de propagande. Il y a tellement de propagande autour de nous que si on n'y prête pas garde, c'est tout simplement très facile de tomber dans ces pièges parce que c'est tellement subtil. Et le mot-clé, ce qui est beaucoup utilisé, ce qui est beaucoup employé pour faire tomber la masse, c'est même ceux qui se seraient farouchement opposés à toutes ces propagandes et toutes ces idées qu'on essaye d'imposer entre guillemets aux gens. C'est tout simplement l'amour. Parce que oui, l'amour ne juge pas. L'amour accepte son prochain tel qu'il est. Qu'importe même les valeurs qu'on peut porter. Et ce qui en soi nous définit. Non, si tu aimes ton prochain, tu dois l'accepter tel qu'il est. Tu dois accepter tout ce qui le définit. Et tu dois l'aimer en fait tel qu'il est et tel qu'il se montre qu'il est, tout simplement. Et on s'en fout un peu de toi en tant que personne qui dit j'ai mes valeurs et je veux garder mes valeurs et mes principes. Et ça, c'est un très grand piège qui est utilisé de nos jours dans la société, tout simplement, pour faire les gens accepter ce qui est mal. C'est aberrant de se rendre compte aujourd'hui que ce qui était la norme avant, la morale, ce qui était vu comme bien, saillant, aujourd'hui est tout simplement piétiné. Et ce qui était mauvais avant, ce qui était vu comme mauvais, ce qui était tabou, ce que pour faire on se cachait, on avait peur du regard des autres. Aujourd'hui, on monte sur l'estrade et on est heureux de
hurler cela à tout vent et de dire, voilà, je suis libre de faire ce que je veux, je suis libre de faire ce que je suis en train de faire, et si ça te dérange, bah, tant pis pour toi. Tant pis pour toi, ou tu acceptes tout simplement ce qui se passe, ou tu acceptes tout simplement ce qui se passe. Tu n'as pas d'autre choix que d'accepter tout simplement ce qui est en train de se passer. Et en quoi concrètement je fais référence quand je parle de cette chose? En soi, les propagandes, il y en a tellement que l'on ne saurait tout citer, mais pour en citer quelques-unes, parce que c'est quelque chose qui me touche particulièrement. Un exemple, je vais parler de l'éducation. Dans l'éducation scolaire aujourd'hui, moi je suis toujours autant sidérée quand je vois que l'on peut mettre dans le programme éducatif des petits enfants la sexualité. Oui, c'est quelque chose qui est en train d'aller, je vais dire crescendo, où on essaie d'éduquer les enfants sur le sexe. Je veux dire, même à l'âge, quand j'étais en 6e, la première classe, lorsqu'on entre au collège, on appelait le lycée, quand j'étais en classe de 6e, donc après l'école primaire, je ne savais même pas comment se font les bébés. Je n'avais aucune idée. Quand j'étais un peu plus jeune, je me souviens quand ma maman a accouché à... Je crois que c'est le Benjamin de la famille, ou c'était tout simplement ma cadette, celle qui me suit. Elle avait l'enfant en main. J'avais un truc comme 5 ans, 6 ans. Et j'étais en train de regarder son ventre et je me demandais, mais l'enfant, il est sorti d'où? Il est sorti d'où? Et je me disais, sur qu'on a coupé son ventre, on a en deux, donc coupé au milieu, vraiment, on a coupé en deux, on a écarté son ventre, on a retiré le bébé. Mais je m'interrogeais et je me disais, mais si on a coupé son ventre, mais comment son ventre, il est toujours intact et pareil? Alors je me disais, non, sûr qu'on a pris sur les serviettes hygiéniques des femmes, les serviettes hygiéniques, la bande collante, on a retiré ça et on a collé son ventre avec... Oui, je sais que c'est dingue de se dire l'imagination des enfants, franchement. Et donc je me disais qu'on a collé ça sur son ventre. Mais là encore, je me disais, mais si on a collé ça sur son ventre, cette bande, mais pourquoi je ne vois pas ça sur son ventre? Et donc, je veux dire, notre enfance à l'époque, elle était tellement... elle était innocente. Oui, on s'interrogeait sur ces choses, mais voilà, c'était innocent en fait. Ce qui était pour les adultes était réservé pour les adultes. Et les enfants pouvaient vraiment tout simplement jouir de leur enfance, tout simplement. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Et je me demande, personnellement, c'est quoi en fait le but d'apprendre aux petits-enfants la sexualité? La sexualité n'est pas faite pour les enfants. Et tout simplement... parce que on veut amener les gens à se dire, parce que oui, c'est déjà un peu sur les tables, quoique ça reste quand même encore un peu tabou, les gens n'acceptent pas encore véritablement qu'on puisse dire les enfants puissent avoir des désirs sexuels. Mais pourtant, il y a des experts qui essayent déjà, c'est même pas un truc qui date d'aujourd'hui, mais en tout cas, ça revient déjà un peu plus à une fréquence quand même, je vais dire un peu plus grande que les années antérieures, ou des experts, je ne sais pas qui les a nommés experts, et malheureusement aujourd'hui, lorsqu'on porte cette étiquette d'expert, ça veut forcément dire que tout ce qu'on dit est vrai. Ce qui est assez dommage quand même, que les gens n'essaient plus de réfléchir, de penser par eux et pour eux-mêmes. Mais en tout cas, qui essaient de démontrer que oui, les enfants aussi peuvent avoir des désirs sexuels, et puisque les enfants peuvent les avoir, et bien tout simplement, puisqu'on est dans une société de liberté et de libertinage, eh bien, il faut laisser les enfants tout simplement également exprimer leur sexualité et tout simplement de la vivre. Et le résultat de cela, ce sera quoi sur le long terme? Bienvenue, la porte ouverte aux... Vous voyez, ces adultes-là qui aiment beaucoup les enfants, fricoter avec les enfants. Là, j'ai pas envie de dire le mot parce que YouTube risque voilà, de faire pum, 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 pum sur la vidéo. Mais je pense que vous avez compris de qui je parle. Ça, c'est un point, par exemple, que je trouve assez alarmant. Et entre autres, quand j'observe l'éducation qu'on peut donner aux enfants aujourd'hui, il y a une grande propagande qui se fait, même dans ce que les enfants visionnent aujourd'hui, ce qui est dans le entertainment. Voilà ce qu'on essaye de produire pour les enfants, pour ceux qui s'asseyent pour essayer de regarder, d'observer ce qui est montré et diffusé, pour vous rendre compte qu'il y a beaucoup de petites choses qu'on injecte ici et là, voilà, pour tout simplement
corrompre ses enfants à leur insu. Et c'est le devoir des parents de veiller sur leurs enfants, sur ce que les enfants voient, sur ce que les enfants écoutent, sur ce qu'ils voudraient au final que les enfants aient comme éducation, ce qu'ils voudraient que leurs enfants aient comme valeur, et non pas ce que la société essaie de leur imposer. Ça, c'est une chose. Un deuxième point que je vais mentionner, qui me peine énormément, mais véritablement énormément, c'est tout simplement cette boucherie qu'on peut observer aujourd'hui. Oui, j'appelle cela boucherie. Ça peut choquer plus d'un. Et je vais dire concrètement ce que c'est. C'est tout simplement le... J'ai un peu peur de dire le mot parce que il y a beaucoup de freins sur YouTube, vous le savez tous. Mais voilà, il s'agit tout simplement de ceux-là qui, voilà, tu es né avec un genre et tu te dis, moi je me sens de tel genre et donc je veux passer de l'autre bord. Je crois que vous avez deviné quand je le dis ainsi, je l'espère. Et donc je parle de ceux-là. Avant, on targetait plus les personnes âgées, et puis on est un peu descendu, on est arrivé sur les jeunes hommes, les jeunes femmes, et puis on est descendu, on est arrivé chez les teenagers, les adolescents. Maintenant, on va plus loin, on pousse la folie plus loin. On est arrivé sur les petits-enfants. Quand je vois des petits-enfants, ben je dis vraiment des petits-enfants, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et qui, on va dire, oui, tel enfant a dit, moi, je me sens de tel genre. On va prendre ça au sérieux, au point de dire, oui, mon enfant a dit qu'il se sent de tel genre, et donc il faut qu'il passe de l'autre bord, tout simplement pour exprimer au final qui il est, exprimer sa personnalité qui est en lui, et tout simplement de vivre sa vie et d'être heureux. Et on va acclamer les parents qui acceptent cela en disant oui, ce parent aime son enfant, et la société va l'acclamer, et les experts vont dire oui, c'est très courageux, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais la vérité de les enfants, ça change. Je veux dire, les enfants, s'il fallait prendre au sérieux tout ce que les enfants disent, franchement, je ne sais pas où irait le monde, parce que, un exemple, moi je me souviens quand j'étais toute jeune, je ne savais même pas commencer, j'étais encore au jardin, j'apprenais encore à écrire les voix et les consonnes. Alors la première fois où j'ai écrit A, vraiment très bien formé, très joli à voir, j'ai dit à ma maman, ah maman, j'ai très bien écrit le A, regarde. Elle m'a félicité, j'ai dit, c'est bon, moi je ne pars plus à l'école parce que j'ai déjà pu écrire. Elle a dit, oui mon enfant, tu n'iras plus à l'école. Ben, sauf que le lundi qui suivait, oups, tenue des classes, sac à dos, 6 heures, j'étais dehors pour aller à l'école. Voilà. Et donc pour dire, si les parents doivent tout simplement suivre tout ce que les enfants disent, où irait le monde? Parce que en tant que parent, tu es censé être l'adulte, tu es censé être la personne qui connaît ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et tout simplement d'inculquer à ton enfant cette notion de mon enfant, voici la voie à suivre. Après, si tu grandis, tu t'en détournes, libre à lui. Mais tant que l'enfant est enfant, c'est ton devoir de dire, mon enfant, non, tu n'iras pas ici, mais toi, tu iras ici parce que voici le bon chemin sur lequel marcher. En tant que parent, personne adulte, tu es censé avoir ce discernement tout simplement et de montrer la voie à ton enfant. Un enfant peut être un garçon manqué, ta fille peut être un garçon manqué par exemple, un tomboy comme on dirait couramment, mais l'être en soi ne signifie pas qu'elle ait envie, ou du moins qu'elle ressente en elle que elle est de l'autre genre. Pour autant, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui que vous verrez très féminines, très élégantes. Mais dans la jeunesse, c'était des garçons manqués, des tomboys, mais véritablement des tomboys. Et ça ne veut pas pour autant dire qu'elles se sont senties être de l'autre genre. Ça, c'est un exemple. Et donc, je suis attristée quand je vois des petits-enfants qu'on fait passer, voilà, à prendre des hormones et ainsi de suite. Et puis, à un certain âge, on va faire l'ablation de sexe. Et voilà, et c'est fini pour cet enfant, cette personne, tout simplement parce qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Et à qui la faute, au final? On va dire la société, mais les parents ne sont pas exclus.
Et ça, c'est quelque chose qui véritablement me peine. Et où je vais dire les mensonges de la société. Parce que au final, la vérité est que personne ne peut changer son genre. Peu importe ce que tu peux faire physiquement sur toi, ta biologie interne, elle reste pareille. Tu veux dire, un homme qui dit demain, moi j'ai envie de devenir de l'autre genre, même si on fait l'ablation, voilà, de sa partie intime, ne sera jamais en mesure d'avoir sa période comme toutes les femmes. Ne sera jamais en mesure d'avoir un utérus. Ne pourra jamais porter une grossesse. De la même manière que une femme qui dit j'ai envie de devenir de l'autre genre, interne, de manière de jouer dans sa biologie interne, ça ne sera jamais, elle ne sera jamais de l'autre genre. Et pourtant, la société vous fait croire, vous fera croire à ces personnes, leur donnera l'espoir que oui, vous pouvez tout simplement être de l'autre genre. Et les médecins s'en font plein les poches et encouragent tout simplement, les médecins sans scrupules, encouragent tout simplement cette débauche, cette dépravation et cette déchéance. Et c'est tout simplement le résultat d'une société sans Dieu. D'une société où Dieu a été mis sur le banc tout simplement des délaissés, où Dieu a été mis à l'écart et où l'homme a dit je deviens Dieu, je deviens mon Dieu, c'est moi qui établis les règles, c'est moi qui établis les normes et c'est moi qui dis, c'est moi qui définis ce qui est bien et ce qui est mal. Mais la vérité c'est que tous qui font cela ne servent qu'un seul maître, qui est tout simplement le devil, qui est tout simplement le diable, l'ennemi de la race humaine tout entière. Oui, tout simplement, ils servent tout simplement les objectifs de leur maître. Et c'est ça qui est tout simplement la vérité. Ne vous êtes-vous jamais posé la question de savoir pourquoi une femme réelle ne sera pas acclamée sur son genre tel qu'elle est dans la société actuelle, mais une personne qui fait la transition et qui dit j'ai fait cette transition, mais elle passe sur tous les plateaux, sur tous les plateaux télévisés, tout le monde en parle, fait la une des magazines, il fait la une des magazines et il est acclamé comment il est courageux et ainsi de suite et tralala. Et c'est vraiment dommage. Et ça m'interpelle. Ça, ce sont que des exemples parmi tant d'autres pour expliquer ce que la société définit aujourd'hui comme étant la liberté. On a cette liberté qui est tout simplement cette dépravation des mœurs, cette déchéance, ce qu'on appelle aujourd'hui liberté sexuelle, où on va dire exprimer votre sexualité. Tout simplement, lâchez-vous, n'ayez plus de frein. Ça, c'est un exemple. On a les enfants qui sont même pas juste les enfants, la jeunesse entière qui est tout simplement la cible de toute la propagande qu'on peut vivre aujourd'hui, parce que la jeunesse c'est la société de demain. Une jeunesse folle aujourd'hui, c'est une société folle de demain. Une jeunesse malléable aujourd'hui, c'est une société hyper malléable demain. Et donc, les jeunes d'aujourd'hui grandissent avec ces idées, cette propagande que la société leur donne, leur transmet. Ils consomment cela au quotidien et ils se disent, c'est ça la liberté. La liberté, c'est d'exprimer tout ce qui est en moi, sans frein, sans me questionner de est-ce que ce que je suis en train de faire véritablement est bien ou est-ce normal. Et encore, pour même se poser une telle question, il faudrait déjà avoir la notion de bien et de mal. Or, ce que la société définit comme étant bien, c'est tout simplement le mal. C'est parce que si c'était véritablement bien, on n'observerait pas cette société malade qu'on a aujourd'hui, avec des gens de plus en plus dépressifs, des gens de plus en plus malheureux dans leur être. Il ne suffit pas de rire pour dire qu'on est heureux,
Mais je pense que lorsqu'on est véritablement heureux, cela émane de son être intérieur et cela irradie tout simplement à l'extérieur. Et bien souvent, tu n'as même pas besoin de dire « je suis heureux » pour que les gens le savent. Parce que tout simplement, on le ressent. Ça vient de l'intérieur. Et on voit que tu es heureux. Mais est-ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des gens tout simplement vides, en manque de repères et qui tout simplement ingurgitent tout ce qu'on peut leur donner à ingurgiter parce qu'ils ou elles ont le besoin de remplir en eux ce vide, tout simplement ce creux. Et chercher tout simplement ainsi une issue et un petit morceau, un brin de bonheur, je vais dire ainsi. Alors la liberté selon les hommes et la liberté selon Dieu, c'est quoi? Souvenez-vous, Jésus a dit: que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Oui, s'il perd son âme. Et pour moi, c'est important de le dire et que tous le sachent. On vit dans une époque où il y a une grande guerre qui se passe. Cette guerre est si violente, mais subtile. Subtile pour ceux qui n'y prennent garde. Et violente pour ceux qui vraiment comprennent de quoi il est question. Et des enjeux tout simplement qui sont mis sur la table. La guerre des âmes, la guerre du pouvoir et la guerre de la domination tout simplement entre le bien et le mal. Oui, souvenez-vous, je l'ai dit dans mes premières vidéos. D'un côté, on a Jésus. De l'autre côté aussi, on a le diable qui essaye, depuis des millénaires, d'usurper la place de Dieu, même s'il a été vaincu jusqu'ici par Jésus-Christ. Et il le sera à la fin, parce que Dieu est vainqueur, hier, aujourd'hui et demain. Qui essaye d'usurper la place de Dieu. Il a séduit Adam et Ève dans le jardin, et dès lors, il n'a cessé d'essayer de séduire l'homme et d'attirer l'homme dans sa chute. Gloire soit rendue à Dieu qui, dans son plan salvateur et dans son amour pour sa créature que nous sommes, a prévu une issue de secours pour nous tout simplement, qui est Jésus-Christ. Mais revenons au thème, la liberté. La liberté. Il faut savoir que l'homme est tripartite. Tu n'es pas juste cette enveloppe que tu vois et que tout le monde voit, mais tu es tripartite. Il y a ton enveloppe corporelle qui est ta chair, ce que tout le monde voit. Il y a ton âme qui est tout simplement le centre décisionnel, le centre de tes émotions. Ton âme, c'est vraiment toi en fait. Et il y a l'esprit, ton esprit, qui est tout simplement ta partie spirituelle, celle qui te met, c'est cette partie de toi qui te met en communion avec Dieu, cette partie de toi qui communique avec Dieu. Si tu es attaché à Dieu, si tu t'es repenti et que tu as donné ta vie à Dieu, mais si tel n'est pas le cas, alors elle est en communion avec l'autre camp tout simplement. Et tu es une victime tout simplement de tout ce que l'un ou l'autre peut te donner comme idée. Et donc, il faut savoir que tu es tripartite. L'homme, tu es la chair que tout le monde voit. Tu es l'âme et tu es l'esprit. Et tu es également esprit. Donc, ces trois parties qui forment qui tu es. Mais malheureusement, beaucoup n'ont pas conscience de ça et je ne les en veux pas. Parce que quand tu n'as pas grandi, quelque part où on t'a enseigné cela, tu ne le sauras pas. Mais en grandissant, tu peux t'intéresser. Mais bon, c'est pas le thème. Tu es en tout cas trois. Et la partie de toi qui est la plus importante, c'est ton âme. Souvenez-vous, Jésus a dit, il est venu pour les âmes, pour les pécheurs, pour sauver les âmes. Il n'a pas dit qu'il est venu sauver le corps, la chair, ni qu'il est venu sauver l'esprit, mais l'âme. Et je pense que vous entendez très souvent cette phrase, vendu son âme au diable. L'âme, c'est ça
que l'un et l'autre qu'on désire, ton âme. Dieu veut ton âme, parce que c'est cette partie de toi-là qui, au final, demeure lorsque tu vas quitter ce monde. Ta chair reste sur terre, elle va pourrir sur terre et elle va disparaître. Mais ton âme, c'est ça qui va partir vers sa demeure éternelle. La demeure éternelle qui est tout simplement soit avec Jésus-Christ, ou soit tout simplement là où le maître que tu auras suivi se trouve. Si c'est le diable, tu iras dans son royaume. Si c'est Jésus-Christ que tu as suivi, tu iras tout simplement là où Jésus-Christ se trouve et dans le lieu qu'il a préparé pour tous ses enfants. Il y a donc ton âme, et l'âme a ses besoins lui aussi. Et l'âme peut être altérée dans sa nature. Souvenez-vous, Dieu n'a pas créé l'homme mauvais, mais il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Mais ce qui a perverti l'homme, c'est lorsqu'il a péché, lorsqu'il a désobéi à Dieu. C'est là que sa nature a été altérée. Et on voit les conséquences de cette désobéissance jusqu'à ce jour. Et plus on désobéit à Dieu, plus on s'éloigne de Dieu, plus on se rapproche tout simplement de l'ennemi. Et je vais le dire, je l'ai déjà dit, je vais encore le dire, il n'y a pas de neutralité dans cette bataille. Même si tu te dis, moi je ne crois pas en Dieu, moi je ne crois pas à toutes ces choses, il faut le savoir, soit tu es pour Jésus-Christ, soit tu es de l'autre côté. Et soit, si tu n'es pas de l'autre côté, soit tu es avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de demi-mesure dans ces choses-là. Alors, ça ne sert à rien de se dire, moi je vis ma petite vie tranquille et puis ça va. La vérité, c'est que l'on sert tous un maître. L'on sert tous un maître. Soit c'est Jésus-Christ, soit c'est l'autre. Je me suis peut-être un peu éloignée du sujet. Je m'excuse parce que, comme je dis, cette vidéo elle est assez spontanée. Mais je voulais en venir sur le fait que il y a deux royaumes, tout simplement. Il y a deux royaumes. Il y a le camp de Jésus-Christ et il y a le camp du diable, tout simplement. Et en tant que personne, nous sommes un réceptacle. Si tu crois en Dieu, sache que tu es devenu, lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, que tu t'es sincèrement repenti, que tu t'es converti, que tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu marches dans ses voies, il faut le savoir, tu es devenu le réceptacle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi et tu es devenu le temple de Dieu. Tu es devenu le... Je sais pas si vous pouvez mesurer la portée de ce que je suis en train de dire. Devenir le temple de Dieu. Dieu vit en toi. Et c'est cette présence divine en toi qui va te permettre, qui va t'assister au quotidien afin que tu aies véritablement une vie qui honore l'Éternel, si du moins tu as la volonté d'avoir une vie qui honore l'Éternel, parce que Dieu n'impose sa volonté à personne. Mais il conseille et il essaie de conduire, de diriger. Mais toujours est-il que le choix revient tout un chacun de dire oui, j'accepte ou je n'accepte pas. Et donc, nous sommes tous un réceptacle, soit de Jésus-Christ ou tout simplement soit du camp ennemi. Et donc, je vais lire ce passage qui est de 1 Corinthiens 6, verset 17 au verset 17 et verset 19. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Oui, tu ne t'appartiens point à toi-même du moment où tu as dit, Seigneur, je te donne ma vie. Une fois que tu as prononcé cette phrase d'un cœur sincère, il est devenu non seulement ton sauveur, ton rédempteur, mais aussi ton maître. Et ta vie lui appartient. Ta personne entière lui appartient. Et il est de ton devoir d'avoir une vie qui honore l'Éternel. Et pour
mener une vie qui honore l'Éternel. Tu ne peux pas mener une vie qui honore l'Éternel si tu ne connais pas la vérité. Parce que la vérité, quand on la reçoit, c'est elle qui a franchi. Jésus même, il a dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Donc c'est important de rechercher la vérité. Il ne faut pas se limiter à écouter ce que les gens te disent. Il ne faut pas se limiter à écouter ce que la masse populaire acclame. D'ailleurs, je vais faire ici, ouvrir ici une parenthèse pour dire, personnellement, quand vous voyez la masse acclamer quelque chose et mettre quelque chose sur un piédestal, mettez un frein et commencez véritablement à vous interroger sur cela. Parce que la vérité est que le monde aime tout sauf la vérité. Le monde aime tout sauf que le bien. Sauf le bien. Les gens aiment être acclamés, approuvés dans leur passion et dans la déchéance. Personne n'aime s'entendre dire ce que tu fais est mal. Et donc, lorsque vous voyez le monde commencer à acclamer quelque chose, mettez-y un frein et questionnez-vous si véritablement c'est le chemin. Si véritablement c'est la bonne chose. Et donc, je disais, pour revenir au sujet, c'est important de rechercher la vérité, d'essayer de comprendre véritablement les choses. Et la vérité se trouve qu'en Jésus-Christ. Rapprochez-vous de Dieu afin qu'il vous éclaire, qu'il vous enseigne. Plus qu'enseigner même, je dirais, qu'il vous ouvre les yeux et vous donne véritablement de voir non plus avec les yeux d'un homme, mais avec les yeux de l'esprit. Et de comprendre véritablement ce qui est en train de se passer autour de nous. Et la déchéance qui est en train de se produire. Et les attaques que la masse est en train de subir chaque jour. Ton corps est le temple du Saint-Esprit si tu as donné ta vie à Dieu. Et la liberté, ce n'est pas le libertinage. Parce que, en fait, chacun est esclave de ce qui a dominé de lui. Chacun est esclave de ce qui a dominé de lui. Nous sommes tous des esclaves, mais il y en a qui sont des esclaves libres. Oui, chacun est esclave de ce qui a dominé de lui. Je prends un exemple très simple et très banal. Une personne riche. Attention, je ne dis pas ici que c'est mauvais d'être riche, tout simplement de travailler ou d'avoir l'aspiration d'être riche. Non, si quelqu'un aspire à être riche, ben, qu'il travaille, qu'il bosse dur pour l'être. Ce n'est pas mauvais. Mais du moment où l'argent te domine, tu es devenu esclave de l'argent. Tout simplement. Et c'est ça qu'on appelle la cupidité. Les gens cupides, ce sont des gens qui sont esclaves de l'argent. L'argent en soi n'est pas quelque chose de mauvais parce que l'argent aide tout simplement à vivre au quotidien, à se faire plaisir et ainsi de suite. Mais il y en a qui sont esclaves de l'argent et qui sont prêts à tout pour avoir l'argent dans leur vie. Ces personnes sont esclaves de l'argent. Il y a l'esclavage de ses propres désirs. Oui, on peut être esclave de ses propres désirs. Quand un désir en nous a consumé entièrement et qu'on est incapable de s'en défaire, on est devenu esclave de notre propre désir. Un désir peut ne pas être mauvais en soi et cependant nous consumer à tel point qu'il devient néfaste pour nous. Il faut aussi le savoir. Je prends encore là un exemple hyper banal. Je vais parler du mariage par exemple. Il y en a qui, ça c'est beaucoup plus courant chez les femmes
que chez les hommes, ça s'observe beaucoup plus chez les femmes que les hommes, qui désirent tellement être en relation qu'à un moment, elles deviennent incapables de vivre, de penser, de faire autre chose. C'est comme si ce désir de vouloir être marié les a paralysées. Et ce désir guide tous leurs choix dans leur vie, tout simplement. À ce moment, tu es devenu esclave d'un désir en toi. Même si le désir en soi n'est pas mauvais, du moment où tu deviens esclave de cela, il y a un problème. Parce qu'il faut le savoir, ce n'est pas un désir quelconque de te dominer, c'est à toi de dominer sur tes désirs et sur les passions que tu peux avoir. Je me souviens, ça me vient à l'esprit par exemple, je pense que c'est en Genèse, dans le livre de la Genèse, lorsque Caïn a tué son frère Abel. Et Dieu lui a dit cette phrase, je ne l'ai plus concrètement en tête, exactement telle quelle, mais c'était un truc comme le péché se couche à ta porte. Si tu fais bien, bon, je me souviens plus trop, mais c'est un truc comme le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Je pense que vous retrouverez ce passage dans Genèse, sur le passage qui parle de Caïn et d'Abel dans la Genèse. Et donc, il disait à Caïn, le péché est couché à ta porte et ses désirs se tournent vers toi, mais toi, domine sur lui. C'est tout simplement pourquoi? Parce que le péché, c'est tout simplement ces mauvaises passions qui sont en toi et qui essayent de te dominer et de te rendre esclave de lui. Mais Dieu a dit, domine sur lui. Et si Dieu a dit, domine, c'est que tu peux le dominer. Mais tu ne peux, hélas, ou gloire à Dieu, le dominer, non pas par tes propres forces, mais en t'attachant tout simplement à Dieu, afin qu'il te soutienne dans ces combats que tu as à livrer. Parce que les combats, c'est pas seulement externe. Parfois, on a des combats internes qu'on livre contre nous-mêmes. Et on sent ces passions en nous qui brûlent, qui nous font violence. Et on se dit, non, je ne veux pas y succomber, je ne veux pas. Mais on sent cette force en nous qui a envie de nous faire tomber à genoux et de nous faire fléchir et de nous imposer sa volonté. Je crois que c'est de ça que Paul a parlé un instant que je... Voilà, c'est quoi? C'est dans Romains 7, versets 15 à 25, où il dit « Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est important de le savoir. Tu peux avoir la volonté de faire ce qui est bien. Tu peux prendre des résolutions comme on en prend régulièrement lorsqu'on entre dans la nouvelle année. On se dit, cette année, je ferai ci, ça. On fait des notes et ainsi de suite. Et en fin d'année, on se rend compte qu'on n'a rien fait de tout ce qu'on avait prévu faire. Tu peux prendre des résolutions de faire le bien. Mais il faut le savoir, tu n'as pas en toi la force de faire ce bien parce que le péché habite en toi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. Ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc à moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Et je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Jésus, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu, je suis par la chair esclave de la loi du péché. Donc, vous voyez, ça revient à ce que je suis en train de dire, tout simplement que nous sommes tous des esclaves, mais il y a des esclaves libres. Les esclaves libres, c'est ceux qui ont donné la vie à Jésus-Christ, parce que la vraie liberté se trouve tout simplement en Dieu.
Lorsqu'on a la paix de Dieu, il n'y a rien qui peut surpasser cette paix tout simplement. Je le dis par expérience. Lorsqu'on a goûté la paix de Dieu, il n'y a rien qui peut surpasser cette paix. Et on est tous esclaves. Mais l'esclavage, tout simplement, quand je dis esclave de Jésus-Christ, esclave libre, c'est tout simplement de... Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, le Saint-Esprit qui est le consolateur, qui est notre aide, que le Seigneur nous a donné pour nous aider jusqu'à la fin de notre pèlerinage sur cette terre, qui nous accompagne dans tout ce que nous vivons et également dans les plans que Dieu a pour nous. Il œuvre et travaille en nous tout simplement. Il part à la racine. Il commence à ôter tout ce qui est pourri en nous jusqu'à ce qu'il arrive au sommet. Et il rend ainsi l'arbre sain. Et il fait couler cette vie divine tout simplement dans cet arbre. De la racine au sommet, dans toutes les branches, voilà tout simplement, de cet arbre. La vie de Dieu coule dans ces personnes. Et puisqu'il est là pour nous transformer, il nous transforme et il nous donne de tendre de plus en plus à l'image de Dieu. Et donc, quand le Saint-Esprit fait ce travail en nous, on apprend de plus en plus de nouvelles vérités. On reçoit des vérités de manière progressive de l'Éternel. Et ce sont cette vérité qui nous donne de voir tout simplement le monde tel qu'il est. Et nous rendre compte que les choses qu'on a pu consommer tout au long de notre vie étaient tout simplement des mensonges de l'ennemi, des mensonges auxquels on a été longtemps exposés et auxquels on a cru et qui nous ont forgé, qui nous ont bâti une mentalité, qui ont bâti nos croyances, nos convictions. Et on se rend compte tout simplement que l'on était sur le mauvais chemin, perdu. Souvenez-vous de Paul, de Saul de Tarse, qui est devenu Paul par la suite, qui égorgeait les disciples de Jésus et il croyait même rendre un service à Dieu lorsqu'il faisait cela, convaincu que ça, c'était une secte et qu'il fallait abattre. Pourquoi? Parce qu'il avait reçu des enseignements tout au long de sa vie qui lui ont poussé à croire cela. Mais le jour où il est entré dans la présence de Dieu et qu'il a rencontré Jésus, il est tombé sur ses genoux. Et l'Éternel lui a dit, « Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu » Et il a dit, « Seigneur, qui es-tu » Et j'aime ce mot, « Seigneur ». Il ne connaissait même pas qui est Jésus. Mais il a dit quand même, « Seigneur, qui es-tu » Oui, parce que devant Dieu, tout genou fléchit le genou. Toute personne fléchit le genou et confesse qu'il est Maître et Seigneur. Même si tu ne le connais pas, le jour-là, tu sauras que c'est lui qui est Dieu. Et tu tomberas sur tes genoux et tu seras obligé de confesser que oui, l'Éternel est Maître et Seigneur. Il est tombé sur ses genoux et Dieu lui a dit, il te sera difficile de résister à l'aiguillon. C'est un truc de ce genre. Et Saul, lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, sa vie a changé complètement. Et il s'est rendu compte que toutes les choses auxquelles il a cru, toutes ces choses auxquelles il s'accrochait, il était attaché, ses convictions, ses enseignements qu'il a reçus tout au long de sa vie, étaient des mensonges. Et il a dit tout au long, à un moment de son parcours, ces choses qu'il regardait comme précieuses, comme un trésor, il a commencé à les regarder comme de la boue pour gagner le ciel. Il faut le savoir. Quiconque aime le monde est ennemi de Dieu. Et quiconque aime l'Éternel sera persécuté par le monde ou incompris du monde, même de ses semblables. Pourquoi? Parce que le monde aime ce qui est à lui. Et l'Éternel aussi aime ce qui est à lui. Ne t'attends pas à ce que les gens vont t'acclamer parce que tu œuvres pour la vérité. Et tu restes fidèle à cette conviction. La vérité.
Ne t'attends pas à ce que le monde te témoigne beaucoup d'amour pour ça. Le monde t'aimerait et t'acclamerait si tu marchais comme lui, dans les mêmes délires et dans les mêmes perversions que lui. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse dire qu'un enfant, je ne peux pas comprendre qu'on puisse regarder de manière passive un enfant se faire mutiler et dire, il exprime tout simplement qui il est. On n'a pas besoin même d'être un chrétien, de croire en Jésus, pour savoir que ça, c'est du n'importe quoi. Pour savoir que ça, c'est quelque chose qu'il faut condamner avec la dernière énergie. C'est triste, ça m'interpelle, ça me touche lorsque je vois de telles choses se passer autour de moi. Et à quel point on peut être passif devant une telle agression qu'on peut subir quotidiennement par les images qui nous sont véhiculées. Je ne peux pas comprendre qu'on soit passif devant un mal aussi grandissant et qu'on acclame et qu'on approuve de telles horreurs. Je suis horripilée lorsque je vois de telles choses, de telles aberrations se passer autour de moi. Et ça m'interpelle personnellement. Et j'espère que de telles choses vous interpellent aussi et que vous condamnerez ces choses avec la dernière énergie. Il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. Il y a des passions qu'on peut sentir en soi. Et l'on n'a pas la force en nous-mêmes de condamner et de rejeter cela. Parce qu'elle nous domine tout simplement. Mais si elle te domine, ce n'est pas une raison de dire que c'est bien. Tout simplement parce que tu ressens cela en toi. Ça montre juste une chose. Tu es pécheur. Le péché est en toi. Le péché est en train de te dominer et de te gagner. Et ce péché qui est en train de te dominer est en train de corrompre ta notion du bien et du mal. Parce qu'une fois qu'il t'aura consumé complètement, tu voudras maintenant faire croire aux gens que ce que tu as en toi et que tu es en train de manifester est bien vrai, réel et véritable. Les gens doivent le comprendre et l'accepter. Et tu te sentirais rejeté si les gens te rejetaient. Sans pour autant comprendre que c'est toi qui as consommé le mensonge et qui t'es laissé gagner par ce mensonge. Il vaut mieux accepter une vérité qui blesse que d'accepter un mensonge qui tue. C'est ma philosophie. C'est même pas une philosophie, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Il vaut mieux accepter une vérité qui blesse et qui sera au final salvateur pour toi qu'un mensonge qui tue. La personne qui t'aime, c'est pas la personne qui te caresse et qui te cajole et qui te dit des choses que tu veux entendre. Mais c'est celle qui te dira la vérité telle qu'elle est. Peut-être pas de manière agressive, subtilement, bien sûr, mais qui te dira tout de même la vérité. C'est cette personne-là qui t'aime et qui au final veut ton bien. Recherchons la vérité. La vérité qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La liberté, ce n'est pas le libertinage. La liberté véritable, c'est de connaître la vérité et d'être affranchi par cette vérité. Et cet affranchissement commence par ce que j'appelle déconstruction. Nous avons tous besoin de déconstruire tout ce que nous avons appris depuis notre bas âge jusqu'à ce jour. Jésus a dit, nous avons besoin de naître de nouveau. Vous savez comment un bébé, lorsqu'il vient de naître, c'est une feuille blanche, un canevas tout blanc, vierge, sur lequel on peut peindre tout ce qu'on veut, qui ne connaît absolument rien. Et donc, quand tu nais de nouveau en Christ, tu es similaire à ça. Un canevas blanc,
Tu as besoin de réapprendre. Tu as besoin d'une déconstruction de toutes les choses que tu as pu connaître aujourd'hui et que tu as tenu pour vérité. Et que tu as dit, ça c'est le bien et ça doit être la norme. Tu as besoin que l'Éternel t'éclaire et qu'il te montre véritablement que non, ce n'était pas ça. Et d'apprendre de nouveau comme on apprend à un tout petit enfant de quelques mois, 1 an, 2 ans, et progressivement jusqu'à ce que tu deviennes une personne mature en Jésus-Christ. Peu importe qui tu es ou qui tu penses être, en Jésus-Christ, tu as besoin de naître de nouveau et d'apprendre de nouveau. Les passions qui sont en toi ne doivent pas te pousser à dire « c'est ce que je suis et je n'y peux rien ». Approche-toi de Jésus-Christ. Ne consomme pas le mensonge du monde, toutes les aberrations qui se font dans le monde. Mais approche-toi du trône de grâce de l'Éternel. Laisse-toi éclairer. Laisse-toi enseigner. Et apprends ce qu'est véritablement la vérité, la liberté. La liberté se trouve en Jésus-Christ. Tu te sens véritablement libre. C'est en Jésus-Christ et nulle part ailleurs. D'ailleurs, posez-vous la question de savoir pourquoi, de toutes les multiples religions qu'on peut avoir sur cette terre, il n'y a aucune religion qui soit autant combattue que le christianisme, que Jésus-Christ. Je n'aime pas dire le christianisme, parce qu'on trouve déjà un peu de tout dans le christianisme, mais qui sont autant combattus que Jésus-Christ. Demandez-vous, pourquoi? Pourquoi? Je vais m'arrêter là tout simplement. Et je vous laisse avec ce passage qui dit dans Deutéronome 30, verset 15 à 20. Je vais tout lire, c'est un peu long. Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Et là, c'était du verset 15 au verset 16. Et là, je vais aller au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin entre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, je suis au verset 20, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Dieu a mis la vie et la mort devant toi, le bien et le mal, la bénédiction et la malédiction, et il ne revient qu'à toi de choisir le chemin sur lequel tu veux marcher. Je le dis et je le dis encore, il n'y a pas de neutralité. Soit tu es pour le Seigneur, soit tu es contre le Seigneur. Soit tu es avec Jésus-Christ, soit tu es contre Jésus-Christ. C'est à toi de faire ton choix. Ne pense pas, ne te dis pas, moi je ne crois pas à ces choses et donc ça ne me concerne pas. Même si tu penses que ça ne te concerne pas, tu es concerné. Et je te dis tout simplement, si tu n'es pas pour Jésus-Christ, je le répète, tu es pour l'autre camp. Si tu n'es pas pour l'autre camp, tu es pour Jésus-Christ. Il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas de demi-mesure, il n'y a pas un pied dans tel camp et un pied dans l'autre camp. Soit tu es avec Jésus-Christ, tu es complètement, soit tu es dans l'autre bord. C'est à toi de choisir ton camp, la vie ou la mort. Et souvenez-vous, Jésus a dit, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie éternelle. Étroit et resserré il est. Et il se resserre de plus en plus les années passent. Parce que le mal est de plus en plus grandissant, la société de plus en plus folle.
Et j'interpelle tout un chacun à être vigilant à ce que la société donne comme propagande, donne à consommer. Restons vigilants, que le Seigneur nous garde tout simplement parce qu'au final, personne n'est à l'abri de ce qui est en train de se passer. Restons vigilants, examinons toutes choses, observons, prions, lisons constamment notre Bible, recherchons la vérité en Christ, entourons-nous de choses qui nous édifient, recherchons le discernement en l'Éternel. Prions même qu'il nous donne le discernement parce que c'est tellement subtil aujourd'hui que si véritablement on n'a pas le discernement, on se retrouvera tout simplement à embrasser toutes ces choses qui sont pupillées tout simplement au quotidien. Et je vous laisse donc sur cette note vidéo non préparée, assez spontanée. J'espère que c'était plus ou moins ça. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée, dépendamment de l'heure à laquelle vous allez la visionner. Au revoir à tout le monde.